Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Thomas en direct de Montréal. Nous sommes le vendredi 3 février 2023. Je voudrais faire cette vidéo aujourd'hui sur le lien entre la rétention séminale et le jeûne, et en particulier tout ce qui concerne la longévité, et à travers notamment tout ce qui est autophagie. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot. Autophagie signifie en grec qui se mange lui-même. C'est-à-dire, en gros, c'est s'auto-cannibaliser. Sauf que c'est très intelligent comment ça marche. Vous expliquez tout ça. Actuellement, ça va faire, en fait, c'est mon 8e jour de jeûne, donc ça fait 7 jours que je jeûne exactement. Ce soir, ça fera 8 jours. Et depuis, en fait, j'ai pas bu depuis mercredi soir. J'ai bu juste un petit peu ce matin, hier matin pour prendre le médicament, mais sinon, je n'ai pas bu de bouillon comme d'habitude. Je sais que je suis en cétose extrêmement profonde car je ne suis pas déshydraté. Comment on fait pour savoir si vous êtes déshydraté, surtout en cas de jeûne? Vous regardez ce qu'on appelle la turgescence de la peau. En gros, si votre peau, elle reste comme ça, quoi, lorsque vous l'enlevez, ça veut dire que les fibres, elles sont plus hydratées, en fait. Et le collagène, il commence à être un petit peu... C'est le bazar, en fait. Mais si vous voyez, justement, votre peau est très élastique, en fait, c'est un symptôme d'hydratation. Je dirais aussi la couleur de l'urine, pour pas qu'elle soit trop faussée. Les douleurs aux reins. Si vous avez des douleurs aux reins, moi, je vous conseille d'acheter de l'acide citrique. Acide citrique, en fait, c'est un truc que vous pouvez trouver sûrement dans le rayon épicerie de votre magasin, ou cuisine exactement. Et en fait, l'acide citrique dissout l'acide urique. Et souvent, lorsqu'on a des calculs rénaux, ce qui peut arriver, c'est à cause en fait de tout ce qui est acide urique, en fait, de l'urée. Dans le cadre du jeûne, en tout cas. Ou alors à travers le tract, je dirais, urétral. Bref, donc ça se passe bien. Là, je suis énergétique en fait. Je me repose beaucoup. Je dors énormément en fait. Sauf cette nuit où la lune est tombée dans mon salon à 1h43 du matin. Mon corps a cru que c'était le jour. Il s'est réveillé. Oh, trop bien, je suis excité, je vais travailler. J'ai vu 1h43, j'ai fait. En fait, je vais me recoucher. Voilà. À part ça, sinon tout va bien. Je sais pas, donc l'autophagie. Je vous avais déjà parlé avec la rétention séminale, la dimension qu'il y a avec la longévité, notamment la spermidine, la spermine et la thermospermine. En plus bien sûr de tous les bienfaits qui sont le fait de retenir vos minéraux, vos nutriments, vos acides gras, vos protéines, etc. et vos hormones stéroïdiennes. En ce qui concerne, je dirais, le jeûne, comment ça marche? Donc en 2019, il y a un monsieur qui s'appelle Yoshinori Ohsumi qui a obtenu le prix Nobel pour pas forcément la découverte, mais plutôt la caractérisation de l'autophagie. Je dirais, il y a 4 types d'autophagie. Et lui, il s'en est penché sur 3 principalement. Il y a la macrophagie, qui est en fait le fait que les cellules, il y a des grosses cellules dans votre corps, les macrophages, qui sont des cellules de votre système immunitaire non différenciées, vont manger les bactéries, etc. Mais aussi recycler les cellules mortes ou les cellules qui ont plus de rôle en fait. Donc j'y reviendrai plus tard. Et il y a 3 types d'autophagie. Il y a la macro-autophagie, l'autophagie médiatée par le chaperon, et la micro-autophagie. Ça veut dire quoi tout ça? Cette autophagie parle notamment de tout ce qui se passe au niveau intracellulaire. Et la macrophagie, c'est au niveau extracellulaire. Donc la macro-autophagie, c'est le fait que la cellule va consommer ses propres organes. Il y a ce qu'on appelle des organelles ou des organites à l'intérieur d'une cellule. Ça peut être des mitochondries, ça peut être des centrioles, ça peut être de l'actine, ça peut être des filaments, ça peut être l'appareil de Golgi, ça peut être des lysosomes, etc. Mais la cellule a le moyen en fait de s'autodigérer pour rendre disponibles de nouveau les blocs de construction, qui sont les acides aminés et les acides gras, pour refaire des nouveaux des organelles ou des organites plus efficaces, plus sains, etc., ou tout neufs. C'est la même chose pour les mitochondries en fait. Lorsqu'elles sont fatiguées, elles vont se faire digérer, puis ensuite elles vont resservir pour refaire de nouvelles mitochondries. Les mitochondries, comme nos cellules, se reproduisent par la division cellulaire. Ensuite, il y a l'autophagie médiatée par les chaperons. En gros, c'est une protéine qui va s'attacher à un morceau, une grosse protéine ou n'importe quoi, ou à un acide gras ou un corps en fait, à l'intérieur, et qui va indiquer, ok d'accord, l'isosome attaque là-dessus. Ensuite, il y a la micro-autophagie, c'est vraiment les plus petites particules en fait. Par exemple, ça peut être vraiment des petits morceaux qu'ils sont un peu, ils servent plus trop à rien. C'est des morceaux de cellules, des morceaux de particules, des morceaux d'organelles, etc. Et voilà. Et en fait, la cellule va recycler tout ça. Et vous disiez déjà, dans vos testicules, vous avez les cellules de Sertoli qui, elles, recyclent les spermatozoïdes morts pour refaire des nouveaux spermatozoïdes et permettre, en fait, en quelque sorte, d'avoir toujours des spermatozoïdes qui pètent le feu et sains. Et à travers votre corps, en plus de tout ça, il faut comprendre que vous avez vos macrophages. Vos macrophages, je vous disais, leur rôle, ils ont plusieurs noyaux, c'est des grosses cellules qui vont bouffer en fait bien sûr les agents pathogènes, mais aussi les cellules qui ne servent plus à rien. Il y a aussi, je pense, notamment aux fibroblastes, qui sont des cellules souches, avec le mot blast, qui vont manger aussi certaines parties, par exemple le collagène, qui est abîmé, pour refaire du collagène en fait. D'où leur nom
fibroblastes parce qu'ils font des fibres de collagène. Et les macrophages, en fait, ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils vont manger? Oh, il y a mon chat. Ils vont manger, par exemple, en plus des agents pathogènes, les cellules mortes. Ou comme je vous disais, les cellules qui ne servent plus à rien. C'est quoi ces cellules qui ne servent plus à rien? Il faut savoir que la graisse que vous avez dans votre corps, en fait, c'est pas de la graisse comme en mode c'est de l'huile que vous avez qui se balade dans votre corps. Non. Il y a des cellules qui s'appellent les adipocytes. Et il y a 3 types de graisse en fait dans le corps, grosso modo. Il y a la graisse blanche, qui se divise en 2 parties, et la graisse brune. La graisse brune, en fait, c'est une graisse où il y a beaucoup de mitochondries dedans qui permettent de réchauffer, en fait. Et les bébés en ont beaucoup. Pourquoi ils en ont beaucoup? Parce que comme ils n'ont pas beaucoup de muscles, ils sont incapables d'avoir des frissons et de se réchauffer. Donc ils ont besoin de graisse brune. Et qu'est-ce qui permet de créer de la graisse brune? L'exposition au froid. Le jeûne, et l'exposition au froid, la rétention séminale. En gros, et l'exercice physique. Vraiment, mais l'exposition au froid est maîtresse. Et vous rajoutez tout ça à côté, c'est super. Les 2 types de graisse blanche qu'il y a, c'est la graisse sous-cutanée. Donc c'est celle que vous avez là, vous voyez, par exemple, moi j'en ai là, enfin, j'en ai ici. C'est de la graisse qui va avoir un avantage thermique et mécanique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une graisse qui va vous protéger des changements de température, mais aussi des coups pour amortir, pour pas que ça tape trop fort dans le muscle. Cela dit, il existe une autre type de graisse blanche qui est moins bénéfique, qui s'appelle la graisse viscérale en fait. Cette graisse viscérale, c'est celle que vous avez là en fait. C'est celle que vous avez lorsque vous avez beaucoup de cortisol, et c'est ce cortisol qui va faire que vous stockez du gras autour de vos organes vitaux. Et comme je vous le disais, c'est une graisse qui est indésirable parce que c'est une graisse de survie en fait. C'est une graisse littéralement que vous allez produire lorsque vous êtes très stressé. Donc voilà, c'est les 3 types de graisse. Et donc, pourquoi je parle de tout ça? Parce que les adipocytes, justement, ils sont dérivés de cellules souches qui s'appellent les péricytes, qui vont se différencier pour stocker du gras. Et il existe grosso modo 2 types de profils de personnes grasses, les personnes hyperplasiques qui vont produire plein de cellules de graisse qui vont devenir énormes, mais c'est un mécanisme de survie en fait, et les personnes qui sont hypertrophiques, qui vont avoir au contraire des très grosses cellules, qui vont avoir très peu de possibilités de se diviser. Les personnes qui vont, même si elles vont manger énormément, elles vont rester très fines. Mais leurs organes vont prendre cher, leur glycémie va être à travers le plafond, et c'est les premières personnes à avoir des cancers, des maladies, de la résistance à l'insuline. Parce qu'en fait, le stockage de graisse, c'est un mécanisme de survie pour éviter en fait que les organes prennent cher, pour stocker le gras ailleurs que dans les organes. Souvenez-vous de ça. Et donc en fait, les macrophages, qu'est-ce qu'ils font lorsque la cellule de graisse est vide? Faut savoir qu'un adipocyte, ça vit en moyenne 10 à 15 ans. Donc au lieu qu'il y ait une cellule qui ne serve à rien, qu'on aille chercher du muscle, il va bouffer l'adipocyte qui est vide. Il va bouffer l'adipocyte qui est vide, il va le décomposer en acides aminés et en acides gras, etc. Soit se grossir lui-même, soit l'apporter à d'autres cellules, soit le relâcher dans le sang pour que ce soit récupéré par de l'albumine ou par des lipoprotéines. Et en fait, ça va te servir comme nouveau matériel de base. C'est pour ça que lorsque les gens jeûnent, ils n'ont pas des seins tombants jusque-là, ils n'ont pas de la graisse jusque-là, un menton qui... Enfin bon, vous voyez, les gens qui font des régimes, ils ont de la peau qui pend partout. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que vos macrophages et vos fibroblastes vont bouffer le collagène et les cellules en trop. Et donc, évidemment, garder une peau et, je dirais, une structure très resserrée. Pas lâche, parce qu'en fait, on a juste fait vider les adipocytes. Et voilà. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est le gras. Au niveau plus généralement, donc l'autophagie, la longévité, faut comprendre que le jeûne active énormément de paramètres de longévité des cellules. C'est pour ça que c'est une aide extrêmement forte contre le cancer. Parce qu'il faut bien vous rendre compte que c'est pas on a le cancer ou on n'a pas le cancer. On a tout le temps des cancers dans notre corps, mais parce que notre corps, l'autophagie est supérieure, il va bouffer tous les cancers. Les exemples, c'est vos grains de beauté. Pourquoi les dermatologues les surveillent? Ils les surveillent parce qu'en fait, c'est des cicatrices de cancer. Et ça pourrait redémarrer. Mais pour en fait les détruire définitivement, enfin, soit vous les découpez, ce qui est une très mauvaise idée, soit vous faites un bon jeûne et les trucs, ça va juste être des cicatrices ensuite. Ça va juste être, voilà. Parce que vous avez déjà vu, les personnes qui ont des gros grains de beauté, ils ont des énormes poils qui poussent. Parce que les grains de beauté, le cancer, c'est extrêmement anabolique. Ça a besoin énormément d'insuline et d'apport en sucre et en glutamine. Donc, comment on fait pour pas avoir de cancer? On jeûne. Jeûne intermittent, diète cétogène. Pourquoi la diète cétogène est suprême aussi? Parce que la diète cétogène, en fait, imite le fonctionnement du corps à jeun. C'est-à-dire, moi, mon corps, là, actuellement, il n'utilise que du gras. Que du gras. Il utilise le glycérol dans les triglycérides pour faire du sucre, du glucose, mais en très petite quantité, quoi. Et il utilise les triglycérides pour faire des corps cétoniques et des acides gras qui vont être apportés dans tout mon corps. Et les acides aminés, en fait, viennent du recyclage, notamment, des cellules, en fait. Des cellules, du collagène, etc. Votre corps, il est bourré de protéines, il est bourré de trucs. Les gens qui me disent « Oh mon Dieu, vous allez perdre du muscle », je fais « Les gars, je pense que j'ai pas perdu peut-être 1 gramme ou 5 grammes de muscle depuis que je jeûne. » Mon corps n'a aucun intérêt à attaquer le muscle. Ce qui va protéger votre muscle, et ça c'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas faire de sport pendant le jeûne, sauf si vous faites un jeûne intermittent, vous faites du sport à la fin de votre jeûne, puis ensuite vous mangez. C'est ça.
Au niveau des acides aminés et des protéines, en fait, ce qui se passe comment on fait du muscle, en fait? On fait du muscle en cassant du muscle. Vous cassez du muscle, vous apportez des minéraux, des nutriments, des acides aminés, etc., des protéines, et la nuit, ça va se reconstruire. Il y a vos myoblastes qui vont se diviser et qui vont recréer du muscle, et votre muscle va grossir en taille, va devenir plus fort. Le problème, c'est que lorsque vous jeûnez, vous n'avez pas accès en fait à ces nutriments, à ces minéraux, à ces acides aminés, à ces protéines. Donc c'est pour ça qu'en fait, si vous voulez faire du sport dans le jeûne, faites juste de la marche, faites du vélo très léger, sur plat. En fait, vous devez être capable de tout le temps respirer, parce que le gras, à travers la bêta-oxydation, nécessite de l'oxygène pour être utilisé comme énergie. C'est pour ça que c'est important d'avoir une très bonne respiration et de bien respirer en fait. Moins vous respirez, plus vous êtes en glycolyse en fait. Et surtout, vous êtes en glycolyse anaérobique. C'est littéralement en fait ce qui va produire énormément d'acide lactique, qui va faire des crampes et qui va faire enfin, voilà, des claquages musculaires parce que bah, les muscles vont être congestionnés en plus de la dimension mécanique du claquage musculaire, c'est-à-dire les fibres qui ne sont pas échauffées ou pas assez musclées ou pas étirées, etc. Donc, grosso modo, c'est ça. Voilà. Les paramètres de longévité, je vous avais déjà dit que par exemple, la- en plus de la spermidine qui va protéger votre ADN, il y a les corps cétoniques. Et ça, je l'avais lu en fait lorsque je préparais le M4. On avait un texte dessus, c'est les corps cétoniques, le bêta-hydroxybutyrate. Et je vais en reparler après. Nourrit votre cerveau à fond, nourrit toutes vos cellules, mais surtout votre cerveau, surtout votre cerveau. Votre cerveau, littéralement, vous êtes high en fait. Et je vais expliquer pourquoi vous êtes high. C'est un truc extraordinaire, ça va dans votre ADN et ça peut réparer votre ADN. Ça peut modifier l'expression de certains gènes à travers l'acétylation. Parce qu'en fait, finalement, le bêta-hydroxybutyrate, c'est quoi? C'est deux acétyles, en fait. D'où le nom d'un intermédiaire, l'acéto-acétate, acétyl, acétyl, collés ensemble. Ça fait 2 carbones plus 2 carbones, 4 carbones. Bêta-hydroxybutyrate, par le fait qu'il a deux fonctions alcool, en fait, peut traverser les membranes grasses. Ah bon, je crois que mon chat est allé aux toilettes. Mais aussi les membranes donc lipidiques, mais aussi les membranes hydrophiliques. C'est-à-dire se balader dans le sang, mais traverser la barrière hématoencéphalique ou la barrière des cellules. Enfin, je voudrais terminer sur tout ce qui est longévité, santé, etc. Lorsque vous arrêtez de manger, et ça, moi, je voudrais faire une parenthèse là-dessus, il y a un monsieur qui s'appelle Walter Longo, qui d'ailleurs s'est trompé, il croyait que Jeanne Calment avait vécu 122 ans, mais en fait, c'est sa fille qui a usurpé son identité pour pas payer les droits de succession. Et en plus, il a lancé un truc, Fasting Mimicking Diet, donc la diète qui imite le jeûne. Non, il n'y a rien qui imite le jeûne. Le jeûne, c'est le jeûne, point final. Pour vendre des trucs à des gens et faire de la thune, quoi. Enfin, vendre des trucs qui valent la peau du cul, alors que tu pourrais juste jeûner et faire un bon repas et manger de la viande, des œufs, du poisson, du fromage, etc. Jeûner permet de vivre plus vieux. Jeûner permet de vivre plus longtemps. Jeûner, c'est littéralement la clé pour 99% des maladies qu'on a aujourd'hui. 1%, c'est du génétique pur, c'est de la naissance, c'est du congénital, donc on ne peut pas le guérir. Mais 99%, on peut changer ça. On peut changer ça, que ce soit crise cardiaque, maladie d'Alzheimer, maladie à corps de Lewy, Parkinson, que ce soit aussi résistance à l'insuline, diabète de type 2, diabète de type 3 avec Alzheimer, que ce soit aussi finalement tout ce qui est obésité. L'obésité, les gars. Enfin, je veux dire, voilà. L'obésité, c'est qu'un symptôme, c'est pas une maladie en tant que telle. Et moi, je me sens, je vous dis, là, j'ai 32 ans et demi, et je me sens trop bien. C'est horrible. C'est terrifiant à quel point je me sens bien. Et surtout, comme je ne vide pas mes couilles comme je le faisais avant, lorsque je faisais mes jeûnes, mon corps, il est super stable en fait. Je suis stable dans mon apport énergétique, parce que j'ai tout le temps des cétones. Je suis stable dans mes humeurs. Je suis stable aussi dans mon énergie, dans ma dopamine qui est en train de changer là. Je suis en train de combattre plein de démons, c'est-à-dire que ce soit Twitch, donc regarder des jeux vidéo, etc. Ou regarder voir des femmes qui sont un peu dénudées. Mais je veux dire, c'est horrible parce qu'Internet est peuplé de ça et donc c'est toujours ultra stimulant. Mais en fait, je veux plus de ça. Je veux plus perdre mon attention et perdre mon temps et finalement perdre mon énergie et perdre ma vie en fait à faire ça. Donc c'est ça, je voudrais conclure là-dessus. Jeûne plus attention séminale, les gars, c'est un cheat code pour être en santé extraordinaire. Et je vais terminer là-dessus. Il faut savoir que les femmes, lorsqu'elles manquent de nutriments, lorsqu'elles jeûnent, elles n'ont plus leurs règles. Donc c'est ça aussi, c'est pour vous dire à quel point en fait le jeûne peut être puissant en la régulation des hormones, mais aussi du cycle naturel des hommes comme des femmes. Sur ce, bonne rétention séminale, courage, force et honneur. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Et je vous dis à bientôt à la prochaine vidéo. Bye bye.